Hey, salut, bonne année! Petite vidéo donc de début d'année. Je vais vous présenter aujourd'hui un petit peu sur quoi je travaille en ce moment. Donc il n'y aura pas de sujet spécifique dans cette vidéo. Alors, vous avez sûrement vu dans ma dernière vidéo, je me suis mis à faire du monogame, mais pas que. J'ai publié il y a déjà quelques temps une version d'un Tetris. C'est pas moi qui ai codé la version originale du jeu. Euh, j'ai juste porté le jeu en Fable Lit, donc je ferai sûrement des vidéos sur Lit, sur Fable Lit. En tout cas, sachez que c'est évidemment du F# qui est transpilé en JavaScript et qui fait des web components. Lit, c'est fait pour faire des web components. Donc ici, vous avez juste un composant, une balise HTML qui va afficher tout le Tetris. Si vous voulez voir le code du jeu, donc ici vous avez l'adresse du jeu, mais le code est disponible sur GitHub. Si vous allez sur mon GitHub, hop, ça doit être un des derniers repositories. Fable Lit Tetris. Vous allez retrouver le code, ça devrait compiler assez facilement. Voilà, je vous invite à aller regarder. Je me suis remis donc à faire des jeux vidéo, je me suis mis à faire du monogame, vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Là c'est un port du jeu de dinosaures qu'on connaît très bien sur Chrome, sur monogame. L'idée c'est de voir un petit peu comment ça tourne monogame et aussi comment faire des jeux et comment ça tourne en cross-platform. Le cross-platform c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et à ce sujet, j'ai réinstallé complètement mon macOS. Donc là c'est un Mac sous Docker. C'est un Catalina. Je vais être obligé de refaire une installation parce que j'ai des besoins de dernière version de macOS pour avoir la dernière version de Xcode pour pouvoir faire du dev.NET cross-platform. Mais ça reste cool. J'ai configuré tout mon shell. Donc là, j'ai mon shell Windows, mon shell sous Ubuntu. Et si on zoome un peu, vous voyez qu'ici, en fait, je suis sous Mac. J'ai une connexion distante sur mon Mac. Comme je vous disais, j'aime beaucoup le cross-platform. Le cross-platform sur .NET, c'est un sujet qui me passionne depuis très longtemps. On a la version officielle .NET qui est le framework MA8, qui vient de sortir une nouvelle preview. C'est vraiment assez instable, mais j'essaye quand même d'avancer un petit peu dessus, de voir comment ça tourne. C'est assez sympa, franchement, c'est assez compliqué à faire tourner correctement et les prérequis en fait sont assez lourds. Après, vous avez des plateformes qui sont déjà présentes et un peu plus connues, comme Uno ou encore mieux Avalonia. Je pense qu'Avalonia pour l'instant c'est mon préféré. Le but d'Avalonia c'est de tourner sur toutes les plateformes. Ça tourne principalement sur desktop, mais ça va supporter aussi le mobile. Donc avec un développement unique, vous devriez pouvoir faire tourner votre code .NET partout. Si vous ne faites pas du .NET, je suis tombé sur ce framework qui vient de sortir une nouvelle version, qui est en gros l'équivalent d'un Electron en plus léger. Et ça a l'air vraiment assez sympa, donc je ferai sûrement des vidéos aussi sur ce framework Neutralino.js qui permet de faire des applis desktop en web. À côté de ça, je ferai aussi des vidéos sur Elmish. Si vous ne connaissez pas Elmish, Elm c'est un framework JS c'est un framework et un outillage qui permet de faire des applications web en JS. Elmish c'est l'implémentation de l'architecture Elm, donc une implémentation d'une architecture très fonctionnelle. On entend aussi parler de View Model Update, c'est un peu le même sujet. Donc j'ai créé un repository où je liste toutes les implémentations de Elmish et je ferai des vidéos sur Elmish pour vous expliquer comment ça marche. Mais voilà, vous pouvez déjà aller voir ce repository et ce petit document. Et enfin, pour terminer, cette année, il y a le Hashcode 2022 avec Google, donc vous pouvez déjà vous enregistrer avec votre équipe. Moi, je me suis enregistré. L'équipe va se créer et je crois, voilà, la qualification a lieu le 24 février, donc dans un mois. Donc je vous invite à participer et à tester. Il n'y a rien à perdre, il n'y a rien à... Par contre, il y a tout à gagner. Et je ferai sûrement aussi une petite vidéo cette année sur le Hashcode. Voilà, c'est tout
pour cette vidéo. J'espère vous retrouver bientôt avec plein de sujets. Cette année, je vais pas me fixer d'objectifs que je vais pas atteindre. Je vais essayer de focaliser donc sur ce qu'on vient de voir. Et je vous dis à très bientôt et encore bonne année. Salut!